Salut à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo après 15 jours de travail acharné, une vidéo très particulière pour deux raisons. La première, c'est que cette vidéo n'est pas sur cette chaîne à proprement parler, c'était une commande que j'ai effectuée. Vous trouverez donc cette vidéo en description de cette vidéo. Juste en dessous, là, vous cliquez, vous avez un lien qui vous permet, ça ouvre une fenêtre YouTube et vous pouvez voir la vidéo en question. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un petit peu particulier, c'est qu'il s'agit de notre premier reportage, un exercice nouveau, je n'ai jamais fait de reportage, c'était la première fois que j'en réalisais un. Je ne l'ai pas réalisé seul d'ailleurs, je l'ai réalisé avec mon camarade Armand de la chaîne Témoin qui rejoint officiellement l'équipe de Je suis pas content. Et je dois avouer que je suis assez content de cette expérience qui a nécessité beaucoup de travail, mais je suis assez fier du résultat final, qui est à la hauteur de la cause qu'il y a derrière. Et cette cause, je vais vous en parler. Vous vous en souvenez, il y a quelque temps, on avait reçu Pierre-Guillaume Mercadal, qui est agriculteur et qui avait défié la chronique l'année dernière, puisqu'il avait dû abattre la totalité de son cheptel suite à l'apparition d'une maladie extrêmement rare parmi ces animaux, bien que ces animaux furent tous totalement asymptomatique, étrangement, mais il avait dû repartir de zéro, il avait monté une cagnotte qui avait très bien marché, il avait pu reconstituer un cheptel et reverser tout l'excédent à des associations d'agriculteurs. Eh bien, ma surprise a été grande lorsqu'il y a 3 semaines, Pierre-Guillaume m'a appelé pour me dire que, devinez quoi, pour la 2e année consécutive, suite à un test surprise effectué sur son élevage, eh bien celui-ci a été déclaré à nouveau positif à cette même maladie, et bien que, une fois de plus, aucun animal ne soit symptomatique. Il a donc dû abattre la totalité de son cheptel. Ce sont ces images que nous avons tournées. Nous avons filmé la mort des animaux, l'abattu. Nous avons filmé bien évidemment un long entretien de Pierre-Guillaume dans lequel il explique tout ça, les images dures étant entrecoupées de passages plus drôles, même s'ils sont rares. Et c'est vraiment un honneur d'avoir pu l'aider dans ce combat-là, l'aider à faire cette vidéo qui est aussi bien évidemment un appel au don de sa part. Vous verrez à la fin de la vidéo en question, vous pourrez le soutenir pour ceux qui le peuvent, parce que ça commence à être beaucoup, beaucoup pour un seul homme. Et voilà. Alors, je compte sur vous pour regarder cette vidéo et me dire en commentaire de celle-ci ce que vous en avez pensé, puisque même si ce premier reportage n'est pas sur cette chaîne, eh bien, il y aura à partir de la rentrée des reportages sur Je suis pas content TV. C'est une des nouveautés de la rentrée. Nous en avons tourné 3 cet été. Ils sont disponibles. Enfin, ils sont tournés, pardon, ils ne sont pas du tout disponibles. Et nous allons les monter avec mon camarade Armand pendant l'été, pendant le mois d'août. Puisqu'on en a à parler du planning du mois d'août, on reprend les vidéos, bien évidemment, dès le début de cette semaine du mois de juillet, avec un très gros live qui va couvrir toute l'actualité du mois de juin et qui sera rediffusé après montage. Et puis, les Je suis pas content qui vont reprendre un rythme normal pour le mois de juillet avec les 4 interviews qui n'ont pas encore été diffusées, à savoir l'interview de Paul-Antoine Martin, l'interview de Monsieur Sam, l'interview de Charles Robin et l'interview de Francis Lalanne. Et au mois d'août, on fera une pause bien méritée pour nous tous, je pense, mais aussi ce sera l'occasion pour moi de monter avec Armand ces reportages qui doivent sortir à la rentrée, les fameux épisodes de Pourquoi tout le monde déteste, la nouvelle série humoristique de la chaîne qu'on a annoncé, effectivement il est vrai un peu trop tôt, les 4 premiers épisodes aussi d'un autre format humoristique sur lequel on est en pleine finalisation, et également 8 interviews qui sont en train d'être tournées. 4 d'entre elles pour l'instant ont été tournées et les 4 prochaines seront tournées dans 10 jours. Donc on sera prêt pour la rentrée largement. Il va se passer beaucoup de choses à la rentrée sur cette chaîne et ça a été très difficile cette dernière fin d'année. On a ralenti le rythme, mais pour tenir face à la concurrence, face à la surprofessionnalisation de YouTube, il a fallu voir les choses en grand et c'est grâce à vos dons d'il y a 2 ans qu'on a pu le faire, qu'on a pu investir dans des résultats qui seront visibles dès septembre, et ça c'est grâce à vous, et vous aurez l'occasion, j'aurai l'occasion de, je vous remercie dès maintenant, mais on aura l'occasion de se remercier mutuellement dès que tout ça sera sorti. Donc merci à tous d'avoir pris votre mal en patience. En ce qui concerne le reportage, il y a une petite chose que je voudrais préciser, c'est que vous verrez, il en existe 2 versions. Vous avez un lien vers la version censurée et un lien vers la version non censurée de cette vidéo. À titre personnel, je préfère la version non censurée. La différence entre les deux, le floutage. Le floutage du sang, le floutage de beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est un reportage que je vous conseille de regarder en version censurée ?
Pas vraiment, parce que moi j'ai une préférence pour la version non censurée, parce qu'on a volontairement filmé et j'ai écrit des textes, un peu dans le style d'ailleurs de ce que vous aviez aimé dans Vive la France, un peu terreux, un peu sale, un peu violent, un peu dur. Et je pense que ces images font partie de la qualité du reportage. Maintenant, est-ce que c'est difficile à regarder? Oui, mais on n'est pas au niveau des vidéos de L214. Il n'y a pas de torture animale, c'est ce qu'on appelle une battue, un abattage au fusil. N'importe qui a fait de la chasse peut totalement regarder cette vidéo-là. Voilà, c'est pas des vidéos genre hardcore vegan. On n'est pas à ce niveau-là de dureté. Je tenais à le préciser. Je voudrais remercier Pierre-Guillaume et sa compagne qui nous ont fait un accueil extraordinaire pendant ces 10 jours-là, qui nous ont permis de goûter les produits de leur ferme qui sont tout simplement excellents. J'espère vraiment qu'il pourra compter sur votre soutien pour partager ce reportage déjà. Et pour ceux qui le peuvent, vous le verrez, le soutenir financièrement. Alors pas forcément par des dons, puisqu'il a décidé cette année de monter son site internet et vous pourrez vous procurer directement les produits de sa ferme, ce qui est aussi une façon de l'aider. Voilà, c'était une superbe expérience. Je compte sur vous pour me faire vos retours. Ça me fait très plaisir de vous retrouver et j'ai hâte qu'on se retrouve en début de semaine pour la reprise de cette terrible actualité nationale et internationale qui a été très riche au mois de juin. Merci à tous et je vous dis à dans 2-3 jours. Ciao.